Bonjour et bienvenue à cette 16e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Notre monde existe par la création volontaire de Dieu ou par l'accident astronomique qu'on appelle Big Bang. Et quelles sont les implications de ces deux cosmovisions? Voyons ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Nous allons voir dans cette vidéo le premier article du Credo. Cet article parle de la création du monde. Mais avant d'entrer dans le sujet de la création, il y a un premier aspect très important à considérer qui nous donne le contexte de l'enseignement sur la création. Le premier article commence en disant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». On a déjà vu dans la précédente vidéo ce que veut dire « croire ». On a aussi déjà parlé de la Trinité quand on a abordé le premier commandement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi on appelle Père la première personne de la Trinité. Il est dit dans 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. On appelle la première personne de la Trinité Père parce qu'elle est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parlait toujours de Dieu en l'appelant son Père. C'est pourquoi on l'appelle nous aussi Père. On lit dans Malachie 2,10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Le Créateur est le Père de toute l'humanité. C'est pourquoi on appelle la première personne de la Trinité Père. Cependant, les humains se sont détournés de leur Père par le péché et ont perdu la condition d'enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu au monde pour rétablir notre condition d'enfant de Dieu. On peut lire dans Galates 4, 4 et 5. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Grâce à Jésus-Christ, nous redevenons des enfants de Dieu. C'est pourquoi il parle de son Père et de notre Père qui est dans les cieux. Le Père de Jésus-Christ, le Père de toute l'humanité, est aussi notre Père par la foi. Il est notre vrai Père, bien plus que notre Père sur la terre. Le Créateur est notre Père et en plus, il est tout-puissant. Les pères sur terre essayent de faire au mieux pour leurs enfants, avec leurs faiblesses et leurs limitations, mais le Père céleste peut faire tout ce qui servira au bien de ses enfants. Personne ne peut lui résister. Il est dit dans le psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Notre Père céleste nous aime, il est plein de compassion. Tout ce qu'il fait et nous enseigne, c'est pour notre bien, autant pour notre vie sur terre que pour l'éternité. Donc, quand on confesse qu'on croit en Dieu le Père Tout-Puissant, on est en train de dire qu'on a la certitude d'être enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ et qu'on lui fait une entière confiance pour toutes les choses de la vie. Cette certitude et cette confiance proviennent de l'autre vérité confessée dans le premier article du Credo, c'est-à-dire que notre Père est le Créateur du ciel et de la terre. Dans le petit catéchisme, cette vérité est expliquée de cette façon. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Quand on parle de créer quelque chose, il faut savoir que le concept de création dans la Bible est complètement différent de celui qu'on a l'habitude d'utiliser. De nos jours, on dit qu'on crée quelque chose quand en vérité on ne crée rien. On ne crée pas une chanson, on la compose. On ne crée pas un outil, on le fabrique. Le célèbre chimiste Antoine Laurent de Lavoisier a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir quelque chose au départ pour en obtenir une autre à la fin. Mais dans le récit de la création, ce principe de la science ne s'applique pas. On lit dans Genèse 1, 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Ce verset a été écrit à l'origine en hébreu. En hébreu, créer se dit bara. Ce verbe est très important car il exprime l'idée de faire quelque chose à partir de rien. Et en plus, dans la Bible, le seul sujet de cette action, c'est toujours Dieu. Pour créer le monde, Dieu n'a utilisé aucune matière ou énergie préexistante. Avant que Dieu commence à créer, il n'y avait rien à part lui. Dieu a fait tout l'univers à partir de rien. Dieu est la source de tout ce qui existe. Il est dit dans Hébreux 11, 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Les humains, on utilise des outils si on veut fabriquer quelque chose. Avec Dieu, c'est complètement différent. Il a seulement dit que les choses devaient exister et elles sont apparues. Il a tout fait par sa parole. Par conséquent, créer signifie faire quelque chose à partir de rien, par la parole. Tout ce que nous voyons dans le ciel et sur la terre a été fait à partir de rien, seulement par la parole puissante de Dieu. Lisons Colossiens 1, 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible,
trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque le Seigneur a créé l'univers, il a aussi établi des millions de lois naturelles. Plus la connaissance de l'homme s'étend, plus il découvre ces lois. Le scientifique a donc le travail très noble de découvrir comment fonctionne le monde de Dieu, dévoiler le mystère de l'atome et des galaxies. Beaucoup des pionniers de la science moderne étaient des chrétiens dévoués. Cependant, de nos jours, pratiquement personne n'ignore que l'enseignement de la création a été remis en question par les théories du Big Bang et de l'évolution, des croyances selon lesquelles le monde aurait commencé à exister par accident et que la vie végétale et animale se serait développée lentement sur la planète sur une période de millions d'années à partir d'une unique cellule. On lit dans le psaume 115.3 « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Beaucoup sont ceux qui ont accepté les théories du Big Bang et de l'évolution parce que la création à partir de rien et par la seule parole est impossible d'observer et de répliquer scientifiquement. Mais c'est Dieu qui a créé les lois naturelles, il n'est donc pas soumis à ces lois. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Cela explique pourquoi il peut faire des miracles ou que les plantes aient existé avant la création du soleil. Le plus réconfortant dans le récit de la création, c'est de savoir que le monde actuel n'est pas un accident, que notre existence n'est pas due au hasard, mais que le monde existe et que nous existons parce que Dieu l'a voulu. Il s'est appliqué pour créer ce monde, et on voit son immense sagesse dans chaque découverte de la science. On peut lire dans le psaume 19.2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. De nos jours, de nombreux scientifiques remettent en question la validité des théories du Big Bang et de l'évolution, surtout à cause du manque de preuves. Les recherches n'ont jamais fourni un seul cas d'espèce animale ou végétale ayant évolué en une autre espèce. D'un autre côté, les scientifiques découvrent des preuves qui coïncident avec l'idée que le monde a été créé plus récemment que ce que proposent les évolutionnistes. On pourrait même dire qu'il y a plus de preuves soutenant la théorie de la création que celle de l'évolution, comme la théorie de l'ajustement fin de l'univers, ou bien la concentration de sel dans les océans, ou la quantité de sédiments au fond des mers, ou bien les couches géologiques inversées, ou bien l'ève mitochondriale inscrite dans l'ADN de chaque être humain, ou la dégradation du génome humain. C'est tout pour aujourd'hui. On continuera de parler de la création dans les prochaines vidéos. On verra ce que dit la Bible sur l'être humain, les anges et ce que Dieu continue de faire dans la création. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Si tu penses qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un d'autre, eh bien partage-la. Et si tu veux laisser un message ou réagir à cette vidéo, écris dans les commentaires. Et comme d'habitude, pour vérifier que tu as bien tout compris, réponds au quiz qui se trouve dans la description. Allez, on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!